Capage TV. Capage TV. Au-delà de tout, ça reste une œuvre spirituelle. Et nous voulons étendre nos mains, prier et bénir le Seigneur pour chaque fois que le pasteur parlait, on a entendu ces moments où il se connectait au ciel pour recevoir des choses. Et lorsqu'on se connecte au ciel pour recevoir, c'est pour donner aux hommes. Ce chant est une prière que j'ai faite. J'ai demandé à Dieu le chant. Et aussitôt demandé, aussitôt j'ai senti le ciel s'ouvrir et j'ai commencé à écrire. Et voici qu'il vient avec cet album, notre prière. Et que chaque fois que nous écouterons, célébrons Hébron aujourd'hui, que nous puissions quitter nos moments de malheur, des pleurs, des inquiétudes, des soucis, pour entrer dans la célébration. Tout ça, le problème, mon corps, na bayembi na biso o tozaki na bango kala et lelo bazoko ma pasteur na sir bazala raliboso ba évangéliste. Mais est-ce que d'été beaucoup permettre na pasteur Lord akitara na ba bus et ça la biso bien que tout le monde peut star na biso pasteur na biso à mati peut-être na Transco par exemple à Yembi et puis à évangéliser à te qui va céder et Zaïlo comment bien. Célébrons Hébron aujourd'hui et la guérison qui ne vient pas de l'aspirine va entrer et cette personne dira le Dieu d'Hébron m'a guéri. Et non tout le monde a un pasteur comme moi bafle na coin moi micro alléluia alléluia mais tout le monde a un pasteur na biso descendre na ba bon lieu wana lelo pasteur Laura ozawapi na Kisensu place populaire des ba mission profane air mo basala au kiti wana a évangéliser à Yembi et ça la biso lo mora bien que to kanga maka ba place a boy français mamsu tozo kati et do wana photo que ko luka ngona kati dictionnaire na Google et tout. Il faut évoluer autrement, ça fera du bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Célébrons Hébron aujourd'hui est porteur de miracles, porteur de grâce et d'onction. Ça sera chanté à Kinshasa, en Angola, en Haïti, en Martinique, en Côte d'Ivoire, à Paris, à Washington. Ce sera transformé en Chiluba. On le chantera en Swahili, on le chantera en anglais, on le chantera dans les coins où même l'autre l'homme n'arrivera pas. Nous le déclarons aujourd'hui. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. C'est très normal et d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pas comme mafuta olo ozwi serum nango kotie na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te oka botela Rude Beauté ana ba produit malamu pona koposo na bino oyo zona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala angama bomoi déjà ba kento ezate ba noir ezate misatu na ya mosona likolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yo
l'équipe, ici il y a Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. L'artiste, c'est le pasteur Lord Lombo. Très bien. Alors, permettez-nous de donner le temps de juste changer de... On va installer confortablement l'artiste et aussi le DT. Comme ça, on va vraiment avoir une bonne conférence de presse. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Voilà, le temps d'installer rapidement l'artiste, le DT. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Très bien, voilà. Ah, voilà. Ça sera bien vu. Entre-temps, le temps qu'ils sont en train d'installer, moi j'aimerais ici savoir qui a fait le challenge du sifflet là, qui l'a réussi. Il y a déjà que... En cœur, on y va. Ah non, bravo. C'est bon, hein, c'est réussi de l'autre côté, très bien. Voilà. Alors, je pense que sans plus tarder, on va... ils sont bien installés, très bien. DT, ça va? Ok. Alors, nous rappelons simplement que nous allons, quand on va commencer, donc on va prendre une série de 5 questions. 5, ça va? 5, 4? 3 questions, voilà. On va aller par une série de 3 questions. On va installer ici un micro, donc vous allez juste vous avancer, vous montez sur scène, vous présentez et vous donnez peut-être le nom de votre chaîne ou de votre structure, vous posez votre question. Et prière de préciser aussi si la question s'adresse à Madjabou ou soit si la question s'adresse à l'artiste. Mais nous tenons à rappeler que les deux peuvent répondre. Voilà, donc les deux peuvent répondre aux différentes questions. Très bien, je crois qu'on va installer le micro là. Voilà. Parfait, voilà. Ah ok, très bien, ils vont tenir. Ça va. Alors, mesdames et messieurs, à présent, on va passer à la partie conférence de presse. On va ici recevoir les différentes questions des journalistes et même du public, on m'a dit, parce qu'il y a des gens dans le public qui, eux, ont aussi des questions par rapport à cet album. Donc, on va commencer par une série de 3 questions. Oui, voilà, donc, les dames d'abord. Je vais commencer par... donc, j'ai Maman Dorcas, monsieur, et puis maman. Ok, très bien. Merci de vous avancer, voilà. Allez-y. Oui, allez-y. Je pensais que l'artiste allait nous mettre l'eau dans la bouche et qu'il nous explique qu'on commence quand même intelligemment par la définition des concepts. Très bien. Très bien. Alors, je pense que il va répondre à ça tout à l'heure. Normalement, c'est ça la procédure, mais on s'est dit, bon, quoi de mieux que de vous laisser vraiment l'eau dans la bouche pour poser les bonnes questions? Parce que s'il répond à toutes les questions, ça sert à quoi d'avoir une conférence de presse? Voilà. Merci. Maman Dorcas, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est Maman Dorcas, B1 Télévision, présentatrice de l'émission Ta Grandeur. J'ai juste 2 petites questions, mais j'aimerais bien commencer par la deuxième. La deuxième, on a dit l'adoration, c'est aussi un mouvement. Et nous avons vu comment les danseurs ont si bien dansé ici. Merci aux chorégraphes.
Avez-vous pensé aux personnes âgées? Vu que l'adoration, c'est aussi un mouvement. Et je m'attendais à ce que le pasteur Laude puisse rejoindre également les danseurs et nous montrer de quoi il était capable également sur scène. Vu que l'adoration, c'est aussi un mouvement. L'autre question, célébrons Hébron aujourd'hui. D'après mes petites recherches, Hébron, c'est une ville, si je ne me trompe pas. Pourquoi pas célébrons Dieu aujourd'hui? Pourquoi pas célébrons Jésus aujourd'hui? Pourquoi Hébron? Je m'arrête là, mais sinon j'ai beaucoup de questions. Et félicitations pour l'album, le son est impeccable. On a vu quand même sur les réseaux sociaux, vous nous avez déjà mis l'eau dans la bouche, c'était magnifique et merci d'été. Merci à la maison Madjabou. Peut-être que je serai le prochain produit de Madjabou. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment. On va prendre la deuxième question. Oui, monsieur. Bonjour, pasteur. C'est Christopher Ochokoum, journaliste à Télé 50. Alors, j'ai également deux questions. Je vais commencer par la première question relative au titre, justement, Chat. Célébrons Hébron aujourd'hui. D'après ma compréhension, Hébron, c'est un endroit, comme Madame Dorcas vient de le dire, l'endroit où justement le roi David a été oint avant d'arriver à Jérusalem. Alors je voulais poser la question, pourquoi vous voulez qu'on puisse célébrer ce qui s'est passé à Hébron alors que c'est à Jérusalem, la destination finale c'était Jérusalem, c'est là où d'ailleurs il a régné pendant 33 ans, si j'ai bien lu cette partie-là dans la Bible. Pourquoi célébrer Hébron alors qu'il y a une suite Jérusalem qui était l'objectif final? Et la deuxième question, c'est toujours à vous, pasteur. Dans le titre Okobanda Nangate, que nous venons d'ailleurs de suivre tout à l'heure, une très belle chanson. J'aimerais également, dans la chanson, dans les paroles que j'ai pu lire, il s'agit des promesses des dieux adressées aux chrétiens du monde entier. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la République démocratique du Congo, plus particulièrement, qui traverse des situations difficiles, surtout sur le plan sécuritaire. Quelles sont les promesses, à votre avis, de Dieu à la République démocratique du Congo et dans quelle attitude nous devons attendre la réalisation de ces promesses? Merci, pasteur. Très bien, merci infiniment, merci beaucoup. On va voir, très bien, c'était où? Voilà. Madame? Pardon? Ah, dehors, voilà. Nous prenons madame, allez-y. Ok, merci. Je suis Laurette Mbombangui, journaliste de la RTVS 1, présentatrice d'une émission chrétienne. Ok, présentatrice d'une émission chrétienne autour du trône. En fait, j'ai suivi religieusement les différents témoignages de ceux-là qui ont participé pour la réussite de cet album. Mais en fait, je me mets à la place de chrétiens. Aujourd'hui, il y a trop de monotonie, du plagiat. On s'emplit l'édification, en fait, de vos différentes chansons. Alors, quelle est la particularité de cet album? Est-ce que le peuple est des dieux? Est-ce que les chrétiens seront vraiment bénéficiaires de vos différentes chansons? En termes d'adoration, si je peux parler en termes d'édification. Voilà ma question. Merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors, on va commencer avec cette série de 3 questions. On rappelle que nous avons la première question. Avez-vous pensé aux personnes âgées et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu danser vous-même sur scène? Et la deuxième question, c'est pourquoi célébrons Hébron? Pourquoi pas Kinshasa ou encore les autres villes? Merci. Alors, je commence par la toute première de Maman Dorcas. Avez-vous pensé aux personnes âgées? Oui, bien sûr, on a pensé aux personnes âgées. Et d'ailleurs, on a un petit conseil aux personnes âgées. Elles n'ont pas à bouger comme les jeunes gens ici. Elles peuvent bouger, mais à leur rythme, quoi. Il suffit juste de bouger. Même si c'est seulement la tête ou c'est seulement la jambe. Mais elles n'ont pas à le faire comme les jeunes gens parce que il faudrait éviter des soucis de santé. Donc les personnes âgées en général sont dans la mesure. Alors nous aimerions les encourager à demeurer dans la mesure. Et en ce qui concerne moi-même, pourquoi j'ai pas dansé? Il faut dire qu'au fait, c'est une raison un peu technique. Parce que je suis arrivé à Kinshasa seulement avant-hier.
Et donc je n'ai pas eu le temps de répéter avec les danseurs. Mais sinon, maman Dorcas, comme vous pouvez le savoir, j'ai été plusieurs fois à ta grandeur. Vous savez que quand il faut casser la baraque, on essaye de le faire. Je peux vous assurer que Dieu ne m'a pas donné le don de la danse, mais parce que je pense que les personnes élancées n'ont pas le don de la danse en général. Mais je crois qu'on essaye quand même d'esquisser voilà, quelques pas de danse. Alors pourquoi votre deuxième question, elle est presque la même que celle de Monsieur Christopher. Elle est presque la même que la deuxième question de Monsieur Christopher. Pourquoi Hébron? Alors que, voilà, Monsieur Christopher a vraiment fait ses recherches, alors que David, après Hébron, est allé à Jérusalem. Si je commence à répondre à cette question, je peux vous assurer qu'on peut passer toute la journée, parce que ça a été d'ailleurs une série d'enseignements que j'ai donné à Philadelphie durant tout le mois de mars. C'est moi qui ai enseigné chaque mercredi et j'enseignais justement sur pourquoi Hébron. Et en fait, Hébron, non seulement que c'est une ville, mais Hébron, c'est aussi un état spirituel. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans Hébron géographiquement, mais la raison pour laquelle ça nous concerne aujourd'hui, c'est parce que c'est un état spirituel. Hébron, c'est un état intermédiaire entre la promesse qui a été faite et l'accomplissement total de cette promesse. Comme M. Christopher l'a signifié, la promesse que Dieu a faite à David dans 1 Samuel 16, par Samuel, lorsqu'il l'a oint au milieu de ses frères, était qu'il serait roi sur Israël, à la place de Saül. Israël, c'est 12 tribus. Donc Dieu a promis 12 tribus. Mais à Hébron, David est devenu roi. Il a reçu l'onction royale, mais Hébron, ce n'est que 2 tribus. Vous voyez? C'est juste une méthode d'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu peut promettre 12, mais avant de donner 12, il donne 2. Parce qu'il veut voir comment tu gères 2 pour savoir si tu es qualifiable pour 12. Vous voyez? Hébron, ce n'est pas rien, parce que tu as déjà quelque chose. Mais Hébron, ce n'est pas non plus tout, parce que tu n'as pas tout ce que Dieu a promis. Hébron, c'est entre rien et tout. Mais en général, lorsque nous sommes dans rien, nous avons tendance à nous plaindre. Et lorsque nous avons déjà goûté à quelque chose, nous avons tendance à banaliser pour dire j'attends la totalité. Et pourtant, Hébron doit déjà être célébré, parce que c'est l'attitude de célébration dans Hébron qui nous qualifie pour Jérusalem. C'est ça, au fait. Donc, Hébron, c'est juste pour dire à tous ceux qui sont ici, je sais que Dieu a fait des promesses à chacun de nous. Lorsque vous regardez votre vie, vous n'êtes pas encore là où Dieu a dit que vous devez arriver. Mais si vous regardez bien, vous n'êtes pas non plus là où vous étiez il y a 5 ans. L'état intermédiaire dans lequel vous êtes aujourd'hui mérite des célébrations. Et si quelqu'un a compris, on peut pousser un cri de joie en l'honneur de l'Éternel. Donc Hébron, c'est un état spirituel, c'est un état intermédiaire entre qui nous emmène justement à la totalité des choses que Dieu a promises. Et il faut dire d'ailleurs, et c'est bon à noter que c'est la raison pour laquelle j'ai écrit la chanson « Conduis mes pas ». S'il te plaît, conduis mes pas tous les jours. Parce que c'est question de direction. Nazana posa à moutoyer, bidirection. C'est ce que je dis dans la chanson. Hébron, David y est allé par direction divine. Il a posé la question à Dieu, dois-je aller dans une des villes de Juda? Dans 2 Samuel 2, verset 1, Dieu lui dit oui, vas-y. Et il demande à Dieu où irai-je? Et Dieu lui dit à Hébron. Donc c'est Dieu qui le conduit à Hébron par direction divine. Et donc c'est important, lorsque vous allez voir les chants de l'album Hébron, j'aimerais que vous puissiez lire en même temps 2 Samuel 2, 2 Samuel 3, 2 Samuel 4. Parce que c'est dans ces 3 chapitres-là qu'on décrit le règne de David à Hébron. Et lorsque vous lirez les 3 chapitres et vous comparez avec les chants, les titres et même les contenus des chants de l'album, vous allez vous rendre compte au fait que je me suis inspiré de David à Hébron pour écrire la quasi-totalité des chansons de l'album. Donc c'était un travail, comme disait Rohan tout à l'heure, de recherche. Et votre première question, c'était celle de savoir... Quelles sont les promesses par rapport au Congo? Oui, évidemment, il y a beaucoup de promesses de Dieu par rapport au Congo. Le Congo est déjà promis un bel avenir.
Et le Congo a des promesses telles que être la lumière même, non seulement de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique en général. Et toutes ces promesses de Dieu pour le Congo vont aussi s'accomplir. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle je parle d'Hébron aussi, c'est qu'en général, quand Dieu fait une promesse, lorsque la promesse arrive aux oreilles du bénéficiaire de la promesse, vous allez vous rendre compte que généralement, la personne qui a entendu la promesse et pour qui la promesse a été faite, commence d'abord par vivre le contraire de ce que la promesse dit. C'est fabuleux, hein, c'est assez étonnant d'ailleurs, lorsque vous lisez la parole de Dieu, quand Dieu te dit « je t'emmènerai par exemple à Lubumbashi », vous allez vous rendre compte que c'est comme si au lieu d'aller à Lubumbashi, vous emmène d'abord vers le Bas-Congo. Vous vivez un peu comme le contraire de ce que la promesse a dit. Ok, je vais vous donner quelques exemples bibliques parce que j'aimerais bien être textuel. Il a fait la promesse à Joseph qu'il régnerait sur ses frères, qu'il se prosternerait devant lui et que ses frères il serait supérieur à ses frères. Cette promesse qui a été faite à Joseph à l'âge de 17 ans s'est accomplie à l'âge de 37 ans et demi à peu près, quand Joseph avait 37 ans et demi, quand ses frères sont venus en Égypte pour prendre le blé, et puis finalement ils se sont prosternés devant Joseph, comme ils l'avaient vu à 17 ans. Mais entre 17 ans et 37 ans, le parcours pour arriver à l'accomplissement de la promesse, il a dû être vendu par ses frères. Il vivait le contraire de ce qu'il avait vu. Il a été mis dans une citerne. Heureusement, la citerne n'avait pas d'eau. Il a été vendu comme esclave en Égypte. La femme de Potiphar a fomenté un mensonge contre Joseph. Il a été mis en prison. Et là, en prison, il a été oublié 2 ans par les chansons. Il a d'abord vécu presque le contraire de ce qui a été promis. Des épreuves avant d'arriver à l'accomplissement. Parce que Dieu ne prépare pas que la promesse pour nous, il nous prépare aussi nous pour la promesse, d'où la raison des épreuves. Et donc le Congo a beaucoup de belles promesses, mais on a comme l'impression de vivre le contraire. Nous sommes dans un temps de préparation. Et c'est à nous justement de montrer à Dieu que nous avons déjà compris et nous sommes assez qualifiés pour vivre l'accomplissement des promesses. C'est pour cela que j'arrive à votre deuxième sous-point. Dans quelle attitude devons-nous attendre les promesses? Dans une attitude de prière. Vous allez vous rendre compte que, excusez-moi, je vous ramènerai souvent dans la parole de Dieu, hein. Vous allez vous rendre compte que quand Daniel, après avoir consulté les livres, s'est rendu compte que c'était le moment de l'accomplissement justement. Parce que ils étaient déjà, quand il a consulté la chronologie des 70 semaines, vous allez vous rendre compte qu'il s'est mis à prier. Alors que, selon ce qu'il avait lu, la promesse devait s'accomplir. Au lieu d'attendre passivement, puisque nous sommes au moment de l'accomplissement, il a redoublé de prière. Donc à chaque fois que nous avons une promesse, nous devons devenir des hommes de prière. Et à part ça, dans une attitude aussi active, c'est-à-dire on n'attend pas la promesse passivement. Il faut attendre la promesse de manière active, c'est-à-dire il faut mettre tout ensemble pour être prêt à recevoir la promesse. Dieu peut promettre la pluie pour faire grandir nos semences, mais si nous n'avons pas ensemencé la terre, la pluie tombera, mais ça sera une perte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire au fait qu'il y a un travail à mettre aussi en place pour que lorsque le temps d'accomplissement arrivera, que le travail de l'homme et la faveur de Dieu ensemble puissent donner des résultats extraordinaires. Donc nous, en tant que Congolais, les promesses sont là, mais nous devons aussi faire notre travail, c'est-à-dire d'éradiquer, par exemple, toute forme de corruption et d'autres choses du genre, afin que Dieu nous juge assez près pour nous donner les choses qu'il avait aussi promises. Alors je vais répondre rapidement à la troisième question, qui est la particularité de cet album. Est-ce que les chrétiens pourront être édifiés? Je peux vous promettre que les chrétiens pourront être édifiés parce que nous n'avons pas chanté autre chose que Jésus-Christ. Comme disait Paul, je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. Et donc nous avons mis Jésus en l'honneur. Et déjà là où Jésus est à l'honneur, l'édification est garantie. Parce que là où Jésus est élevé, l'Esprit de Dieu est opérationnel. Et avec l'Esprit de Dieu vient l'édification. Donc je pense que lorsque vous allez suivre toutes les chansons d'album, vous allez vous rendre compte que l'édification est de mise. Je me suis rendu compte que je parle beaucoup, je vais essayer de raccourcir mes prochaines réponses. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième série de questions. Oui, monsieur devant. Ah oui, madame en premier. Avancez s'il vous plaît. Voilà, au fait... vous présentez et puis votre question. Je suis Marlène Yaouté, je suis des médias business télévision.
Déjà, quand j'étais venue, ma question s'est reposée sur les titres, mais malheureusement, on en a déjà posé. Mais alors, j'ai une petite question, je crois que c'est par rapport au sifflement. Alors, je voulais juste savoir d'où vous est venue cette idée-là. Est-ce que c'est simplement par la beauté artistique ou c'est autre chose? Mais il y a une autre question, je l'ai relevée par rapport à tout ce que vous avez dit d'Hébron. Alors, quelle attitude doit-on adopter pour pouvoir arriver à l'accomplissement? Et aussi, parmi toutes les chansons, quelle est votre préférée? Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur, avancez, voilà, en premier lieu. Merci beaucoup. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur. Félicitations pour votre album. Moi, c'est Doya Mai Magazine, qui est l'artiste Boulouyeke. Nous, c'est à Lingala. Je vais poser ma question à Lingala. J'ai 2 questions pour vous et 2 questions pour les DT. Première question DT. Nalingi eba stratégie ni bozui pour l'album Oyo pour la promotion, il y a pasteur pour l'album et les Kabia. Deuxième question nangai de te Zaliboé. Après Awa, bomonate bokomi ko étouffé l'album ya bato mususu ndenge zali ko bima après lisusu bo bakisi lisusu artiste mususu. Est-ce que zali mabete pour na label Majabu? Merci. DT, pasteur, question dans la liboso n'engina tunayo. Affiche kitoko. Et le bata bato le poto français simple mais beau. Mais tout le monde il affiche wana ozo communiquer le romoro wana. Sourire et sengo. De éviter sengo wana na album ozo communiquer nini. OK? Deuxième question nangai. Ko travailler na Majabu. Complication nini okutani nao. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Oui, oui. Une dernière question. Avancez, monsieur. Présentez-vous ici devant et posez votre question. Bonjour. Moi, c'est Benji 4. Je suis coordonnateur et gestionnaire de ma famille. Et artiste, humoriste et coach de boxe. Alors, ce n'était pas une discussion. Alors, avant de poser ma question, je voulais signaler que je suis très influençable. Pasteur, après avoir écouté le son et le titre de l'album, je m'apprête à aller aussi en studio. Par rapport à Chat, moi j'écris célébrant Hébron intérieurement et extérieurement le Nazareth. Donc ça... Non, ça ne fait pas chien. Alors, ma première question, j'avais prévu plusieurs questions, mais comme je suis influençable, j'ai vu que tout le monde pose 2 questions. On dirait que c'est la tendance. La première, c'est si quelqu'un achète le CD aujourd'hui et qu'il écoute demain, est-ce que ça casse votre attente par rapport à aujourd'hui? J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'il faut finir tous les chants aujourd'hui? Parce que moi, avec la flemme, c'est quand même une histoire. Et la deuxième question, c'est par rapport au titre. J'aimerais savoir le lien qu'il y a parce que, bon, je signale que j'ai des abonnements dans les plateformes. Donc, j'ai acheté l'album depuis le jour où il est sorti. Je signale d'ailleurs que l'album fait 1 heure 1 minute, si ça vous intéresse. Le titre de l'album, Yébela Jeux. Quel est le lien avec Célébrant Hébron? Est-ce qu'il y a des jeux à Hébron qu'il faut qu'on... Donc voilà les deux questions que j'ai. Merci beaucoup Benji. Alors on revient au DT et à l'artiste. Voilà, merci beaucoup Monsieur Doya. Par rapport aux stratégies, bon je vais répondre aussi en lingala, hein, je ferai de mon mieux. La stratégie ni tozui pour la promotion et les cabia. Déjà j'aimerais expliquer, c'est que pour qu'un album sorte, et c'est une stratégie à l'ébélé. Ça veut dire déjà en amont, ce qu'on faisons, il y a plusieurs réunions et total que dans la période au hôtel, tu as calé date où il y a que l'album est Kobima. Et puis après avoir calé cette date-là, bon, c'est vrai, après il faut et les canaux médias, donc toute forme de médias, raison même pour laquelle parmi la stratégie en haut, même conférence de presse, au PESO faire partie de la stratégie de la communication pour que album ou bien promotion album et les cabia.
Donc, dans ma plateforme, il y a téléchargement, il y a toute une stratégie. Et ça, peut-être que je n'aimerais pas tout dévoiler. Dans ma télévision, les clips même font aussi partie. Il y a promotion album. Ça veut dire que vous avez vu un clip qui était sorti. Et aujourd'hui même, je vous signale, si vous avez vu ça, à 18h, il y aura encore un autre clip où ils ont fait partie toujours. Il y a promotion, il y a album célébrant Hébron aujourd'hui. Donc il y a plusieurs stratégies. D'autres, Bozomon et Angopé Misusu, ils sont en cours. Ça veut dire que l'album Tangabimi, Ezokende, ça évolue. Il y a des concerts qui viendront. Il y a différentes productions qui viendront pour accompagner cet album ici. Voilà. Et votre deuxième question, Ezalaki, est-ce que Tozo étouffé, l'album Misusu était au Tobimisaki déjà? J'aimerais dire, en tant que label, nous sommes appelés à sortir autant d'albums que nous le pourrons. Ça veut dire aujourd'hui, Togo Loba, je crois même on a eu à avoir une histoire ici même, je crois que vous étiez là pendant la conférence de presse où on a sorti 3 albums en une fois. C'était notre première fois, s'il faut le dire ainsi, Otomisaki, l'album Misa Tunambalamoko. Et Nayango, parce que chaque album, ils ont na cible Nayango, ça veut dire même quand les auteurs-compositeurs écrivent des chansons, le pasteur comme il est là, il sait que Nzembo Nabimisi, bon, il a aussi des cibles, ça veut dire des missions Nango Isa et toucher telle personne. Cette chanson ici est toucher telle personne. Et la même chose aussi avec les albums. Ça veut dire chaque album a son parcours, chaque album est une mission Nango P ou Ekoko Sala. Donc moi je ne trouve pas que Monsieur Kozala est tout fait, tout Monsieur Kozala, aussi longtemps que chaque album est respecté plan, il y a promotion Nango, le plan média, plan promotionnel. Je ne pense pas que Ekozala est tout fait. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire en tant que Madjabou, c'est pour promouvoir les talents, c'est pour que le monde découvre les différents dons ou les différents ministères où ils ont s'exercer ici en RDC et le faire découvrir dans le monde. Donc, attendez-vous encore demain que nous venions avec 10 albums, ou soit en un mois, ou 10 albums en une semaine. Ça pourrait aussi arriver. Donc, pour nous, on se dit, on n'est pas en train d'étouffer, mais toujours valoriser grâce au Yonzambachi na Katina Batu. Voilà, merci beaucoup. Merci Tété. Avant de répondre aux questions, j'aimerais dire un grand merci à Rosine Fashionista qui m'a habillé, la meilleure couturière de la ville de Kinshasa. Un petit clin d'œil, merci beaucoup. Alors, l'idée du sifflement est venue d'où? L'idée du sifflement, vous savez, lorsque j'ai eu la chanson, parce que la chanson Conduis mes pas, je l'ai écrite un soir, je dirais même une nuit, parce qu'il était à peu près 1h ou 2h du matin, j'étais à mon bureau à la maison, et je suis en train de demander à Dieu justement que je voulais écrire un chant qui allait dans ce thème-là. Et ce chant est une prière que j'ai faite. J'ai demandé à Dieu le chant, et aussitôt demandé, aussitôt j'ai senti le ciel s'ouvrir, et je commençais à écrire et puis le matin, j'ai appelé le Rockmanzo Brensley. Je lui ai demandé de passer à la maison, le guitariste. Et donc quand il arrive à la maison, je lui ai chanté la chanson. On a répété avec Rowan. Rowan était là aussi. On a commencé à chanter, on a commencé à chanter, on a commencé à chanter. Et il a eu l'idée de l'intro guitare. Il a commencé à jouer avec la guitare. On a beaucoup aimé, on a vraiment accroché. Et puis le jour où on enregistrait cela, finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas, au lieu de commencer juste par la guitare, pour faire différent, commencer par un sifflement qui reprend le même thème de la guitare. Donc on a tous essayé, je crois Hervé était là, il a essayé, ça n'a pas marché. Moi j'ai essayé, mais j'avais un problème de souffle. Le sifflement demande le souffle. Et lui-même a dit, bon, de toute façon, on a une ligne mélodique, et il a essayé, et puis ça, c'est bien parti. Donc on a pris sa voix, on a pris son sifflement, on a évidemment avec Lionel et les autres, on a donné plus d'effet à cela pour avoir le résultat qu'on a eu. Donc l'idée du sifflement était venue par la ligne mélodique qui était jouée par la guitare. Alors quelle attitude adopter pour arriver à l'accomplissement? Une attitude de, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter un tout petit peu, une attitude de prière, une attitude d'attente active, parce que si Dieu vous dit qu'il vous emmènera aux États-Unis par exemple, eh ben, la moindre des choses c'est de savoir au moins où se trouve l'ambassade américaine et d'avoir son passeport.
Donc c'est une attente, mais active. C'est-à-dire, j'ai déjà mon passeport, je sais où se trouve l'ambassade, j'attends juste ton go. Parce que le jour où il te dira, va à l'ambassade, tu vas pas dire, j'ai pas de passeport. Donc quand la promesse est faite, je pense que sur base de l'accomplissement, il faudrait avoir une attente active qui nous permet justement de mettre tous les éléments que l'on peut mettre de notre côté déjà en place pour que la promesse puisse s'accomplir facilement. Après aussi, pour toutes les chansons, quelle est ma préférée? Je dirais que ça dépend des saisons. Toutes les chansons sont mes préférées. Un peu comme disait le DT, on en a parlé hier. On peut pas demander à un parent de vous dire quel est son enfant préféré. C'est très compliqué. Mais je pense que en fonction des temps et des moments que je suis en train de vivre moi-même, il se pourrait que telle chanson me parle plus que telle autre. Aujourd'hui, par exemple, la chanson qui me parle le plus, c'est Ton nom. Le featuring avec la sœur Faveur Mokoko, c'est ma chanson de tout le temps ces derniers temps. Donc voilà, mais il y a quelques temps, c'était par exemple Boussole. Donc voilà, j'aime toutes les chansons, un amour équitable, mais selon les saisons de ma vie, il y a peut-être un chant qui me parlera plus que d'autres, et je pense que c'est pareil pour tous ceux qui écoutent l'album. Aujourd'hui, vous pouvez aimer telle chanson, et puis demain, telle autre chanson. Bon, et c'est on affiche, et ça n'a cadre qu'à la célébration. Donc je pense que tantôt célébrer photos à la joyeux, pour célébration, et c'est à moi et c'est il y a une affiche, au moni attitude, il y a prière, au moni moi pas de danse au moment d'orchestre sengaki, et au moni surtout sourire nanga bo moana. Et zappé wana katikati, ça les affiche. Et donc complication nini nazi en travaillant avec Majab. Non, honnêtement, il n'y a pas eu de complications. Et là, on a peut-être attendre parce que Majab est un calendrier. On a signé cet album depuis, mais il fallait attendre parce qu'il y avait des stratégies déjà. Il fallait sortir d'abord certains artistes, et puis après on a peine oya, on a peine naeboe. Misupe baozela, bakozela ka oyeleka pour bangope bima. Donc peut-être qu'à attendre soana, local en général biso ba humain tous alors un peu impatient pour l'inga ke bima mbango parce que l'album ici là qui déjà fait 8 mois d'été. Ça fait déjà 8 mois ici là qui déjà tant que zela ka attend. Mais on les a un peu complications, on les a ka planning et ça la ka bongo. Donc mais sinon on a eu une très bonne collaboration et une franche collaboration, et si c'est à refaire en tout cas, je pense qu'avec Majabou, ça sera peut-être aussi à refaire. Donc, celui d'été à prouver. Et ça va bien. Alors, le CD aujourd'hui, est-ce qu'on peut acheter le CD aujourd'hui et écouter demain? Benji, demain est aussi un autre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ici, là, en Galaté. Tant on comme un lobby au Lobapeka aujourd'hui. Attends, dans 2 ans, au Lobapeka aujourd'hui. Donc, tant que tu peux dire aujourd'hui, le CD sera donc dans sa saison. Alors, voilà, donc je pense que c'est ça. Alors quel est le lien na Yebelage? Yebelage est un lien dans sa célébration. Yebelage vraiment sotali tobandi église. Église. Et puis après ce que toyo bimaman dans mon quartier. Puis tozongi na Yebelage. Parce que idée zala que to lobango na ba terme o ba kinois pe ba comprendre. Donc Yebelage est un louange pour les Quinois quoi. Même si évidemment la musique n'a pas de frontières, parce que même un Européen peut s'enjailler sur du Seben, mais c'est mingi mingi typique mingi mingi pour Nabiso. Et puis message il y a Yebelage ezateke to banda rosala ba jeu te Yebelage eza fais attention. Et donc Yebelage Zoa mouvement, lobby kwezana yesu, allez masta, yebelage. Donc, et en fait, keba, poli fait le zalara. Donc, yebelage yarapana, yesu pour lobby kwezana de koto. Donc, c'est un peu ça l'idée de la chanson. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les réponses? On va prendre une dernière autre question. Bonjour à tout le monde. Merci de nous offrir cette occasion d'être ici, messieurs le DT Njouzi Aristote et pasteur Lord Lombo. Je suis Rémi Kalonji, journaliste, présentateur, producteur d'émissions radio-télévisées à Digital Congo et la Tour TV sur YouTube. Alors, j'ai des questions pour Majabou ainsi que pour l'artiste Lord Lombo. Permettez, téléphone est Kangami sous Nzambi. D'abord, pour moi, c'est la toute première fois d'être ici. C'est splendide. Majabou, félicitations.
Voilà, alors, Madjabou Gospel, DT Aristote Njosi. Nous savons tous que Madjabou Gospel a une mission évangélique à travers le gospel, c'est-à-dire les cantiques chantés pour la gloire de Dieu, selon Colossiens 3,16 qui nous dit il faut vous stimuler, vous éduquer, bosunganaka, obeta. Alors, quant à sa mission évangélique, je parle bien de Madjabou, s'est-il aussi impliqué dans la réalisation sur le plan technique et artistique dans cet album? Et c'est à quel niveau et comment? Ça, c'est la première question. Téléphone. Yébé la charge. La charge, Benza. Merci beaucoup, Benji. Alors, la deuxième question. Quel a été le budget pour la réalisation de cet album? C'est Madjabou Gospel, c'est un label. Quel est le budget? Donc, deux questions pour Madjabou. Madjabou s'est-il impliqué dans la réalisation sur le plan technique et artistique de cet album? À quel niveau et comment? Et quel est le budget? Alors, pour le pasteur Lord Zombo, pasteur Nalingago Mingi, oui, on a déjà parlé d'Hébron. Chaque outil, il m'a expliqué pour na bangaki chan. Alors, par rapport aux cibles, ça m'a permis encore de renchérir cette question, puisque la première, je l'ai sautée, vous avez déjà y à répondre. Pour na bangaka, la gomo banga mikolo mingi, Hébron, vous nous ramenez toujours à des histoires d'Ancien Testament. Hébron, oh, Anouka, bon, pas de polémique sur ça. Je vais directement à la deuxième question, le cible. Parce que lorsque vous composez vos chansons, sûrement vous le faites sur base d'une expérience personnelle. Vous avez eu à traverser des moments avec le Seigneur, à expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Alors la Bible nous enseigne que les brebis entendent la voix du Seigneur. Donc la voix du Seigneur à travers vous, les brebis bien spécifiques. Avant de quelque part, yoki mongongo nzambe. Quels sont ces brebis? Est-ce batu nyonso baza na mokili oyo baza ba brebis ba koyoka banzembo ya célébration Hébron pe baza bisika nyonso? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bisika nyonso, c'est-à-dire à la maison, à l'église. Quand je parle de l'église, le corps de Christ, je ne vois pas les temples. Et dans les différents milieux que nous connaissons, comme les boîtes de nuit, les bars, parce que j'ai eu à faire aussi l'évangélisation pour gagner les âmes. Je suis entré dans les bars à 23h, 1h. Est-ce que votre chanson peut aussi être écoutée, parce que sur les réseaux sociaux, on voit Bakomiko fustigé. Est-ce que le cible de chat Baza Wapi? Et aussi, vous avez parlé de les promesses pour la RDC. Nous assistons à une période qui est triste pour nous et aussi pour le peuple rwandais, que j'aime beaucoup. Nzembono bakoyo kango pe na Rwanda na Kigali. Nzembono bakoyo kango na Gisenyi. J'ai été dans ce pays-là, un beau pays, permettez-moi de le dire. Continuer, faux. Dieu, à travers Célébrons Hébron, est vivant. Dieu se met où? À travers Célébrons Hébron aujourd'hui, entre la RDC et le Rwanda. Parce qu'ici, nous prions aussi ce même Dieu. Et nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À Kigali, à Kinshasa, je parle de Kinshasa, et à Kigali aussi, de même. Dieu se mettra où? Est-ce que, conflit, on est au Pégissa, biso ba Congolais, tout ba Rwandais, ba yoka célébrons Hébron, ou bien, au Pégissa, ba Rwandais, ba lo ke loko euti na Congo, to la conflit, to yoka ngote. La musique est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je dis bien, ce n'est pas ma définition, mais je l'ai apprise à l'école, est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Quand on a accédé dans cette salle, on a eu quand même le temps de déguster quelques sons. Seben, moi, mon confrère qui est là, en quoi Célébrons Hébron est une musique chrétienne? En quoi cet album est une musique chrétienne? Je parle bien, pas des chansons chrétiennes, non. En quoi cet album est une musique chrétienne?
Merci beaucoup, merci. Non, pour, j'ai une dernière question. Merci, nous allons passer la parole à d'autres. Il y a plusieurs questions. Merci beaucoup. On a pris le temps de patienter jusqu'à cette heure pour poser ces questions. Merci, il y a plusieurs journalistes qui peuvent aussi poser des questions comme vous. Pas de problème, on va patienter. Merci beaucoup, merci. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire quoi? Merci beaucoup, merci, on a noté. Merci infiniment, merci. Le prochain candidat, merci. Bonjour, présentez-vous et posez vos questions. Bonjour, merci. Je suis M. 33 Chitenge. Je travaille à la RTGA. Et je suis content d'être là et de poser quelques questions. Les autres ont été ramassés, mais je vais revenir avec d'autres. Je commence par les DT. DT, quelles sont les conditions pour être admis dans Madjabou, pour être produit par Madjabou? Quelles sont les conditions, les critères de Madjabou pour produire un album? Deuxièmement, je vais vous poser une question que le pasteur a posée autrement. Est-ce que vous gagnez aussi, vous visez aussi gagner de l'argent en produisant les albums ou les artistes? Je vais aller du côté du pasteur. Pasteur, je sais que quand Madjabou met ses empreintes, on a généralement, je dis bien généralement, un bon son et de belles images. Ça, j'ai déjà expérimenté. Alors, vous nous parlez de la révisitation de la musique autrement. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de nouveau qu'on n'a jamais entendu chez les autres ou dans d'autres albums? Vous êtes pasteur, également chanteur. Quels sont les côtés qui vous attirent de plus? Merci. Merci beaucoup, merci. Alors oui, la dernière question. On a dit une série de 3 questions, donc on va prendre la dernière question. Merci, en montant, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour pasteur, bonjour DT, bonjour l'Assemblée. J'ai 2 questions. La première question est une question de curiosité. Le prédicateur, autrefois dans l'église de son père, était-il musicien? Quand est-ce qu'il est devenu musicien? La deuxième question, c'est une question de fond. Le featuring avec le pasteur Henri Papa, Ozan Zambé, cette chanson a-t-elle une histoire particulière? Était-ce une spontanéité, une opportunité ou un cible de la team? Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette série de questions? Et nous passons la parole évidemment au DT et à l'artiste qui vont répondre à cette série de questions. Ok. Je vois la question. Quant à la mission de Madjabou, est-ce que nous sommes impliqués dans la réalisation technique et artistique de cet album? Si oui, à quel niveau? Bon. La réalisation technique et artistique de cet album, si oui, à quel niveau? Je vais dire, l'artiste étant maître de son produit, lorsqu'il conçoit le projet, il ramène, et l'enregistrement qui se passe déjà, s'il faut le dire, du côté réalisation technique, on s'est impliqué. Vous allez rester sans ignorer que Madjabou a un studio d'enregistrement, Neema, que vous connaissez, on l'a inauguré. Et je vous rassure que tout le projet a été fait là-bas. Ça a été enregistré là-bas. Ça veut dire depuis les débuts jusqu'à la fin. Donc ça, c'est déjà une implication de Madjabou sur le côté technique. Et de l'autre côté, c'est que des chansons, c'est vrai, je vous rassure que
il n'y a pas eu que 12 chansons que vous avez dans l'album. Il y a eu plusieurs chansons que l'auteur, compositeur avait proposé, l'artiste, il a ramené. Et ensemble, de connivence avec l'artiste, nous avons opté le choix sur le 12 qu'on a trouvé que c'était le bon moment pour les lancer. Donc, en gros, ce que je peux dire par rapport à l'implication de Madjabou sur le côté artistique et puis technique, s'il faut parler aussi du côté, bon, ça veut dire tout ce qui est comme promotion, nous avons aujourd'hui les visuels, tout est fait ensemble. En fait, nous le faisons concomitamment avec l'artiste. Et puis, la question qui était posée par rapport au budget, je crois que plus d'une fois, on a aussi eu cette question. Donc, ce n'est pas sur les écrans que nous allons étaler les budgets de tout un album. C'est vrai que réaliser un album aujourd'hui regorge beaucoup de moyens, ça demande beaucoup. Et puisque ça demande beaucoup, bon, Madjabou lui-même, il sait qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place pour chaque projet. Ça veut dire que chaque projet, par rapport à sa taille, il y a tout un budget qui est alloué par rapport à ça. Donc je ne pense pas que le cadre serait mieux choisi pour déballer ces budgets-là. Et puis, je prendrais déjà la question, qu'est-ce que nous gagnons par rapport à ce que nous mettons comme moyen pour que les albums soient réalisés. C'est vrai, quand vous regardez aujourd'hui, je crois le pasteur l'a dit au début, c'est que investir dans le domaine de la musique plutôt, c'est comme si on ne gagne plus. On ne gagne plus. Parce que quand, à l'époque, il y avait des CD, bon, aujourd'hui même, quand nous voyons les CD, les flash disques, la rentabilité n'est plus la même. Et on est plus sur les chiffres, les streamings et tout ça. On est en train de regarder. Bon, en réalité, quand vous regardez, en réalité, on ne gagne rien en termes d'argent. Mais je peux vous rassurer que nous gagnons les âmes à Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont touchés au fin fond du monde. Ça veut dire qu'ils peuvent vous dire, non, j'ai vu telle œuvre, j'ai vu tel clip, j'ai écouté telle chanson, j'étais malade. Il y a plein de témoignages quand vous rentrez aujourd'hui sur les YouTube de Madjabou ou même sur les artistes, ou quand vous regardez même sur le YouTube du pasteur, par rapport au clip que nous avons eu à sortir, vous allez voir qu'il y a plusieurs témoignages des gens qui viennent à Christ. Pour nous, c'est d'abord le premier gain, au-delà du gain pécunier. Ça veut dire nous regardons d'abord les âmes, les moyens, parce que nous savons que l'évangile, il est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Alors, pour nous, nous mettons les moyens en place pour que les âmes soient touchées. Élever le nom de Christ dans le monde, ça nous permet, c'est ça notre joie, c'est ça notre bonheur. Si même il y aurait seulement une seule âme qui venait à Christ, par les moyens que nous mettons en place, peu importe, nous le ferons pour que ces âmes-là soient gagnées. J'avais envie de dire Amen, mais je peux encore les lâcher. Voilà, donc nous le faisons comme ça. Ça veut dire nous gagnons pour que comment le royaume de cieux soit prêché. Nous gagnons, nous voyons en sorte que une personne qui était déprimée, une personne qui pouvait même plus croire en Christ, au travers des œuvres que nous mettons sur le marché, que ces âmes-là viennent à Christ. Donc pour nous, c'est le gain. Nous savons que investissement, retour sur investissement, bon, quand on en parle, on se dit, bon, pour l'instant, ça, on n'en a pas encore. Peut-être dans tout ce que, quand je parle, je regarde tout Madjabou. Mais ça finira par venir, peut-être dans le temps. Et le Seigneur sait comment il le fait. Mais pour nous, ce n'est pas d'abord la première des missions. Et les conditions pour être produit à Madjabou. Bon, c'est une question qui rentre aussi à chaque conférence de presse. Madjabou prend des valeurs qui sont le travail, l'amour, le partage et tant d'autres. Ça veut dire que pour qu'un artiste soit produit à Madjabou, il faut qu'il entre dans le cadre de nos valeurs. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et puis, deuxièmement, c'est lié aussi au temps. C'est ce qui est même en train de s'expliquer là, on se disait tout à l'heure. C'est lié au temps. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'artiste ici au Congo qui n'entrait pas dans le cadre des valeurs de Madjabou. Il y en a plein. Alors, c'est juste le temps. Et si nous fixons les conditions par rapport au contrat, bon, après, nous vous prenons. Mais c'est d'abord aussi question de temps, parce que nous savons, sur notre liste, on a plusieurs artistes que nous sommes en train de travailler et nous cherchons à les produire, à les sortir. Si nous arrivons à terminer ça, c'est alors que nous allons prendre encore d'autres. Parce que même tous les jours, nous avons des mails qui viennent, nous avons des courriels, nous recevons en physique des exemples, des CD, des gens qui demandent. Et nous leur disons, vous êtes encore sur notre liste d'attente. Le moment viendra
où nous allons vous rappeler. Et même la collaboration avec le pasteur Lode, bon, les gens peuvent voir ça aujourd'hui, mais ça a commencé il y a longtemps. Ça veut dire que c'était encore dans le coulisses, mais aujourd'hui ça voit le jour. Ça a commencé il y a très longtemps. Donc même ceux-là qui ont besoin d'être produits par Madjabou, je pense que si je leur disais de se préparer, c'est d'abord que leur projet entre dans la vision de Madjabou. Après, ils vont devoir patienter par rapport au temps. Le moment viendra où nous allons peut-être le lancer, ou soit ils auront une notification pour rejoindre le label Madjabou. Voilà un peu si j'ai répondu à votre question. Je vais rapidement commencer par les questions de Monsieur Rémy. Quelles sont les cibles de cet album? Lorsque j'écrivais les chants de l'album et tout, les cibles c'était en particulier d'abord l'église, c'est-à-dire la vision est de bénir l'église, de donner différentes sonorités à l'église afin de pouvoir agrémenter tous nos moments de joie, de fête, mais aussi de prière. Des chants comme Okubandanangate, c'est un chant d'adoration qu'on peut chanter dans l'église et tout, dans un moment de louange, d'adoration, de prière. Il y a un chant comme Sopa Motema qu'on peut vraiment chanter dans un moment de prière et tout. Donc c'est varié. Il y a des moments. J'essaie de prendre en compte tous les moments que l'on passe dans la vie chrétienne, mais avec une idée de célébration derrière. Donc je pense que la cible première, c'est d'abord l'Église, d'abord les chrétiens. C'est pour leur édification. Vous avez dit vous-même, la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, par des psaumes. Donc c'est cela. Alors est-ce que l'album peut jouer dans les bars ou en dehors de l'Église? Je sais pas trop parce que je ne contrôle pas trop ça. Il se pourrait qu'un DJ d'un bar soit béni par un son et qu'avant de commencer à balancer la musique de l'autre côté, il veut d'abord sanctifier le bar, si seulement ça peut se faire. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Mais pour moi, si la musique peut jouer même en dehors de l'église, ça serait une bonne occasion. Qui sait? Peut-être que quelqu'un écoutera un message dedans et que même en train de danser, il pourrait être interpellé et venir à Christ. On a des témoignages parfois comme ça, qui sont un peu drôles d'ailleurs, mais Dieu passe par n'importe quel moyen pour gagner les gens, pour ramener les gens à lui. Donc s'il peut passer par ma musique dans des bars, je suis partant. Hein. Je suis partant, je peux vous le dire. Alors, où est-ce que Dieu se met entre la RDC et le Rwanda? J'aimerais vous répondre par un passage biblique, au risque de dire n'importe quoi. Hein. Josué chapitre 5 verset 13, la parole de Dieu dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. » Et cet homme, c'est Dieu justement. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, c'est Josué qui pose la question à cet homme, il dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Parce que Josué était en guerre contre une nation. Israël, la nation de Dieu, le peuple choisi par Dieu était en guerre contre une autre nation, un peu la situation que nous vivons. Hein. Nous sommes quelque part en guerre contre le Rwanda. Et donc nous pouvons poser la question à Dieu, es-tu des nôtres? Est-ce que tu es du côté du Congo ou bien du côté de, entre guillemets, hein, nos ennemis, parce que je ne les vois pas comme ça du tout. Mais écoutez, la réponse de Dieu, elle est très intéressante. Et il dit non, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. En fait, il n'a pas répondu à la question. Hein. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il n'a pas dit je suis des vôtres. Alors qu'il aurait pu le dire. Hein. Il n'a pas non plus dit je suis de vos ennemis. Mais il a dit non, il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu est de quel côté en fait? Dieu est de son côté à lui. Et si nous sommes du côté de Dieu, alors il est de notre côté. C'est ça en fait. Dieu n'a pas de parti pris, il n'a pas de camp. Dieu est de son côté. En fait, ce n'est pas à nous de dire à Dieu, Seigneur, es-tu de notre côté? Mais c'est à Dieu de nous poser la question, un peu comme Élie a posé la question aux enfants d'Israël dans 1 Roi 18, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui, et si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Donc si nous prenons maintenant la décision d'être du côté de Dieu, alors Dieu sera de notre côté. C'est comme ça que je peux répondre à cette question. Et en quoi cet album est une musique chrétienne?
Cet album est une musique chrétienne. Vous avez insisté sur le terme musique chrétienne. Déjà, faut dire que en termes de sonorité, en termes de style de musique, les chrétiens comme les profanes, comme on aime les appeler, nous faisons les mêmes sonorités. Hein. Les chrétiens font de la rumba, les profanes font de la rumba. On fait du seben, ils font du seben aussi. On fait du rock. Lorsque vous écoutez un son comme Emmanuel, vous allez dire « Ah, ça c'est vraiment un son chrétien ». Parce que ça sonne chrétien. Mais en réalité, le rock qu'il y a dans Emmanuel, ça n'a pas commencé avec les chrétiens, vous voyez. Donc, comme pour dire que c'est mélangé hein, en termes de style de musique et tout. Alors, la particularité, ce qui fait la chrétienté même de la chanson, premièrement, c'est la source d'inspiration. Parce qu'il y a plusieurs sources d'inspiration. Certains sont inspirés par les femmes, d'autres sont inspirés par le monde, par le diable et tout. Mais nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. C'est déjà de là que ça vient. Et la deuxième des choses, c'est l'esprit justement qu'il y a derrière la chanson. Parce que tu peux juste mettre une mélodie et tu sens qu'elle t'emporte vers Dieu, quoi. Tu sens que vraiment ça te rapproche de Dieu. Vous voyez, l'esprit derrière la chanson. Mais troisièmement, le message aussi qui est contenu dedans. C'est ce qui fait que cette musique devienne finalement une musique chrétienne. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que Dieu, comme il le dit dans 3 Jean, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » À tous égards. À tous égards veut dire dans tous les secteurs de la vie, dans tous les domaines de la vie. Mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire Dieu, évidemment, il veut d'abord que notre être intérieur soit développé à l'image de Christ. Mais une fois que notre être intérieur est développé à l'image de Christ, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions prospérer dans tous les autres secteurs. C'est pour cela que dans ce chant-là, justement, on dit « Tokobala ». Dieu n'est pas contre le fait que Tobala, d'ailleurs le mariage est une institution divine, mais on insiste toujours Tokobala pe Toko Kendelola, comme pour dire que Tobo Sanité est le plus important. Toko Bota pe Toko Kendelola, Toko Simba Balar pe Toko Kumba Bakar. Donc, et le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Il n'est pas contre ça. Et donc, entre la pastorale et le chant, non, d'abord il y a la question de quoi de nouveau dans cet album qu'on n'a jamais entendu. Je pense que franchement, comme l'a dit Madame Vedoso tout à l'heure, nous avons essayé dans cet album d'aller vraiment au-delà déjà des... Il y a une chose que je n'aime pas. Lorsque je parle de particularité, je ne me compare pas forcément avec les autres. Mais lorsque je parle de particularité, je me compare avec moi-même et ce que j'ai fait dans le passé. Et parce que je crois que nous sommes dans une dynamique d'évolution, devenir meilleur que ce que nous étions hier. Je suis pour l'existentialisme dans le sens de que je ne suis pas encore ce que je dois devenir. Et chaque jour, je dois aller vers la meilleure version de moi-même. D'autant plus que cette meilleure version de moi-même, c'est Christ, devenir semblable à l'image de Christ. Et donc, je pense que la particularité, c'est que lorsque vous allez écouter le premier album, le deuxième album, l'EP Lodlombo and Friends, volume 1, les singles comme déterminés, et que vous écoutez maintenant le troisième album, vous allez vous rendre compte que déjà en termes de sonorité, j'ai osé dans des styles que j'avais jamais exploités avant. C'est ça la particularité, c'est ça la nouveauté. Vous allez aussi vous rendre compte que même dans des styles que j'avais déjà exploités avant, je me suis certainement, et je l'espère, c'est à vous de me dire, mais selon mon ressenti, je crois que je me suis amélioré. Et donc la particularité de cet album en termes artistiques, c'est l'évolution ou encore la quête, le pas de plus vers la perfection, même si on est encore loin de l'avoir atteint. Entre la pastorale et le chant, ce qui m'attire le plus, bon, puisque nous sommes dans le cadre de l'album, je dirais le chant, juste pour la circonstance, mais dans d'autres cadres, je dirais la pastorale. Une manière de vous dire que les deux m'attirent beaucoup, donc ça dépend des saisons et ça dépend de la particularité du contexte. Voilà. Mais les deux m'attirent beaucoup, mais je pense que mon ministère premier, et je le dis souvent, et pour cela dans mon esprit il n'y a pas d'amalgame, je pense que mon ministère premier, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Le chant est un bonus qui accompagne cela. Je pense que Pasteur Henri Papa peut témoigner que mon ministère premier, c'est d'abord l'enseignement de la parole de Dieu. Le chant, c'est un bonus. Je suis arrivé dans le chant un peu comme mon blaguant, un peu comme par hasard. Et puis, oh, et Simbi. Ah, tout continue cassé. Donc c'était un peu ça. Et puis, quand est-ce que je suis devenu musicien? Depuis longtemps. Je pense que depuis l'enfance, je chantais dans l'église de mon père, comme on l'a témoigné tout à l'heure, et j'étais successivement dirigeant de la chorale de l'école du dimanche, ensuite vice-dirigeant de la grande chorale de l'église, et à l'époque, on m'appelait HP, Henri Papa.
Donc à l'époque de l'église de mon père, on m'avait surnommé HP parce que c'était l'époque où Gaël d'un côté et puis de l'autre côté Écho d'adoration, c'était vraiment les groupes, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, mais c'était vraiment à l'époque surtout les groupes qui nous conduisaient dans les cultes. Et la plupart des églises, on reprenait leurs chansons, parfois du début à la fin. On pouvait faire tout un culte en prenant par exemple le Sublime volume 1. On pouvait faire tout un culte en prenant par exemple le premier album d'Écho d'adoration. On fait tout un culte répertoire du début à la fin. Et moi, le rôle qui m'était donné, c'était d'être Henri Papa, justement. C'est-à-dire dans chacune de ces interventions, Libanga, quand on sait que c'est Henri Papa qui a chanté ce côté-là, c'est à moi qu'on donnait ça directement. Donc à l'époque, on m'avait surnommé HP. Et donc déjà, j'ai commencé avec la musique et la chanson depuis longtemps, et même la direction dans la musique et dans la chanson. Quand je suis arrivé au groupe évangélique du Centenaire, au GEC, j'étais d'abord à la chorale avant de devenir le coordonnateur du groupe. Quand je suis arrivé à Philadelphie, avant de devenir même enseignant et tout et toutes les autres choses, j'étais d'abord aussi à la chorale. Donc j'ai toujours eu un attachement particulier avec la musique. C'est venu de ma mère, faut dire, parce que ma mère était aussi une artiste gospel. Que son âme repose en paix. Alors, la chanson Aux Nzambe avec Henri Papa a-t-elle une histoire particulière? Déjà parce qu'à l'époque, on m'appelait HP, donc je me disais que je ne peux pas finir ma carrière musicale sans avoir fait un son avec le vrai, l'original HP, à la voix unique. Donc à la voix unique et particulière, je me disais il faut que je fasse un son avec HP. Et quand j'ai reçu le son Aux Nzambe, je l'ai reçu un jour. C'était en 2018, c'était un mercredi Malakissi, à Fila, cité d'exaucement. Et ce jour-là, c'est pas le pasteur Atoms qui enseignait, mais c'était le pasteur David Junior qui était en train d'enseigner. Et l'enseignement qu'il donnait, c'était sur l'adoration justement. Et il parlait de la femme qui avait répandu le parfum. Et c'est donc ce jour-là, pendant que lui était en train d'enseigner, moi j'étais assis du côté des serviteurs. À un moment donné, je me suis déconnecté de son enseignement parce que je suis entré dans le monde de l'inspiration. Et c'est là que j'ai commencé à fredonner la chanson « Aux Nzambe, Nzambe, Nzambe ». Et puis quand j'ai vu le style de la chanson, j'ai dit « Non, il faut qu'à HP. T'es au pénal HP aïe, à tche voix, comme disent les Quinois, bibiche na filémon ». Et HP est venu au studio ce jour-là. 2 ans après, hein, il est venu, il n'a même pas traîné. Première fois. Et puis, ok, d'accord, on a la régie, et puis, Bozwanga, ingénieur Zwanga. Et du début à la fin, donc il a coulé comme si c'est lui qui avait composé la chanson. Et je dois le dire un grand merci, un vrai artiste, un vrai professionnel, un vrai grand frère, HP original, HP Mbata Yachine, Apesio, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors merci infiniment. Ce qu'on va faire, c'est que, sachant qu'on est en train de courir derrière le temps, on va juste avoir une dernière série de 2 questions. Donc on va prendre 2 personnes pour une question. Il faudrait qu'on s'accorde. Donc 2 personnes, mais pour une question. Et madame au fond, avancez. Et puis monsieur. Ah, voilà, malheureusement. Si monsieur est galant, il peut laisser à la dame, mais bon. Pour une question. Donc, 2 personnes pour une question. Voilà. Vous vous présentez, vous posez votre question. Oui. Je m'appelle Madame Capache Télévision. Je salue tout le monde. Bravo au pasteur Laure. Merci, madame. Et à Madjab en particulier. Question d'Anga Ezaboui. Babi Moko, vous permettre de poser mes balais. Et je salue mon pasteur, le pasteur Henri Papa. Tous un problème Moko, na bayembi na biso otozaki na bango kala et lelo bazoko ma pasteur na sir bazala raliboso ba évangéliste. Mais est-ce que d'été beaucoup permettre na pasteur Laure akitara na ba bus et ça la biso bien que tout le monde peut star na biso pasteur na biso à Mati peut-être na Transco par exemple à Yembi et puis à évangéliser à Teki va céder et Zaïlo moi bien tout le monde pasteur Laure Lord et compliqué moi
Kombo, hein. Aïe, par exemple, na pasteur Henri Papa, na grand marché, par exemple, parce que bah vente, c'est ça quand même moi, ambilinga, mais petit peuple et azara, on a besoin de vivre, bâton fort na bango. Bah peut-être na zandu na grand marché, vous pouvez suivre par exemple le message qui est pasteur, alors il y a na Gambela, na Weza Gambela, un bon dimanche ou bien samedi, mon boyo yemba, et puis tu as CD na au monde que écouter comme makolika na zone ya batu ba français, ya ba hébreu. Hein? Hébreu faut to luka on photo que non na kata dictionnaire. Mais na batu joie G wana batu ba G facilement. To kela musu na rond-point ipen wana. Ba moni pena star na biso ayeye moko, ba CD pembeni, a invité quelques pasteurs, ba évangéliser, a te ki ba CD na sûrement et Isaïlo remora bien à chaque commune 24 communes ba wandozela. Tout au pasteur a wapi. Et non, avant tout, on passe des photos qui sont en Philadelphie. Tout le monde a eu wapi. Tout le monde a eu même dans l'émission. Le pasteur a eu une pression. Le pasteur a eu papa m'a facilité. On a invité. Mais est-ce que le message est comme ça? Yewana. Abosanaki. Yewana. Yewana. Zora dérangement ma casse. Et ça, la vie sur le bien que conférence de presse et l'équipe la question est en français, mais la 4 album, tout le monde a thème non lingala. Et ça, la biso bien de vivre, on a bon temps. Bon, ça, la biso bien. Tout le monde peut qu'il y a une gare centrale, à Oya, gratuit, à Tchelibaya, bafla et tout. À ce fond, on travaille céder dans l'évangélisation et qu'il y a bien. Et non, tout le monde a encore un pasteur, comme moi, bafla dans le coin. Moi, micro, alléluia, alléluia. Mais tout le monde a un pasteur, on a biso descendre, on a un bon lieu. Les lots pasteur, Laura, on a wapi. Na Kisensu, place populaire, des missions profanes, mon bassalar. Au Kitiwana, à évangéliser, à Yembi. Et ça, la bicholo, on m'aura bien. Keto, quand on a ma place à bouer, français, Mamsou, tozo, kati. Et on a photo qui est de Luka, on a 4 dictionnaires, on a Google et tout. Il faut évoluer autrement, ça fera du bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Capache Télévision. Merci, protocole. Merci beaucoup, voilà. Merci pour la recommandation à Malamou et on espère que est commis. Bonjour, présentez-vous et posez votre question. Bonjour tout le monde. Bonjour DT. Bonjour homme de Dieu. Alors j'ai une préoccupation, en même temps une question. Je crois que au départ, Pasteur Lod, c'est vraiment un artiste qui ne force pas la nature. En tout cas, félicitations parce que l'album, on sent que c'est du lourd. Et ma préoccupation est celle-ci. Au départ, nous avons connu de belles chansons telles que Emmanuel. Mais ces sons de cantiques, c'est vrai, nous avons souffert sur le plan production, sur le plan scénique. On chantait dans des églises, dans nos maisons, dans nos bureaux. Mais sur scène, on ne vous retrouvait pas. Par exemple, à Ngandajika, à Bukavu, à Kitutu. Ce sont deux coins où vous êtes consommés, mais les gens n'ont jamais eu l'occasion de vous voir. Tout à l'heure, vous avez accepté de travailler avec ces grands labels, Madjabu. Je crois que c'est vraiment un bon coup pour vous. L'album, déjà, ça va. C'est bon. Vous n'avez pas forcé comme d'habitude, mais je me poserai cette question et je crois qu'aujourd'hui, j'aurai la réponse. L'album est là. Il y a les côtés ministère pastoral qui vous attirent. Alors, il ne faudra pas qu'on se voile la face parce que depuis un certain temps, vous êtes parmi ces hommes de Dieu qui sont très sollicités. Maintenant, vous avez sorti un album qui a 12 titres. Je me pose la question. Avez-vous déjà pensé à toutes ces personnes qui vous ont toujours écouté, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de vous voir sur scène comme ça? Amboujimaï, Lodja et tout consort, parce qu'on consomme vos albums, mais on a du mal à vous voir, homme de Dieu. C'est ça ma préoccupation, merci. Merci beaucoup. Alain Délé, Nouvelle Tendance Télévision. Merci beaucoup, monsieur Alain Délé, merci. Je vais répondre à la question de monsieur Alain Délé rapidement et puis laisser au DT, parce que je pense que c'est pour nous deux. Il est vrai que les productions, que soit, surtout à Kinshasa, hein, surtout au Congo, pour ne pas parler que de Kinshasa, surtout au Congo, les productions ont été un peu rares. C'est vraiment à compter. Hein, c'est vraiment à compter. La plupart des productions qu'on a faites
c'était en Europe et dans d'autres pays africains. Mais au Congo, je dois avouer que j'ai une dette envers le Congo pour que cette fois-ci nous puissions faire des bonnes productions. Et en plus, vous savez, à l'époque, quand j'avais un seul album, j'en parlais souvent avec Martin, avec Solo et les autres qui sont dans mon groupe, Grâce, que je vois ici, et les autres. Je leur disais souvent que je voulais pas non plus trop forcer les productions parce que un seul album, qui avait 11 titres, le premier, vous allez vous produire avec les 11 titres, et puis vous allez sûrement, sur les 11 titres, il faut dire qu'il y avait 5 à peu près, ou 6, qui avaient vraiment, voilà, on va faire un concert de 30 minutes quand même, vous voyez. Mais maintenant, je pense que j'ai le répertoire qu'il faut pour faire de grandes productions publiques. Vous savez, à l'étranger, c'est très facile de faire une production, mais le public quinois est très exigeant. Au Bandanzembo, au Bandi Emmanuel, et peu côté sigo côté na. Mon répertoire est silé. Non, répertoire est silé au défi, au IBT, au défi HP, au défi Pasteur Mike, au défi. Mais maintenant, je pense que le répertoire est assez bombé et que si jamais aujourd'hui nous faisons une production, on peut faire 3-4 heures de production sur scène non-stop. Du début jusqu'à la fin. Je pense que cette fois-ci avec Madjabou, on va prévoir une belle tournée. Le DT, on a parlé tout à l'heure en parlant des tournées comme stratégie de promotion. Donc nous allons prévoir cela. Il faut savoir que moi, ma carrière musicale a commencé en 2017. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans. Avec beaucoup de pauses, hein, parce que parfois, comme vous le dites, je rebascule facilement vers la pastorale et après j'oublie carrément la musique. Mais en 6 ans, je pense que ouais, maintenant on peut y aller très fort. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore une fois de plus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très très fort, très très fort? Je voulais juste compléter les pasteurs. Et nous passons la parole au DT. Oui, pour réagir à la... Bon, je prends la suggestion de Madame Kapache. Je pense qu'on va l'inclure dans les stratégies de vente. Donc... merci beaucoup pour ces suggestions. Bon, les bus, les marchés pour évangéliser et tout ça. Et puis par rapport au lieu de production pour compléter le pasteur, donc il y a toute une stratégie qui est en train de se mettre en place pour les tournées. S'il faut répondre à la question de monsieur Alain Délé, donc nous sommes en train d'y travailler. Vous allez voir, le pasteur s'est produire pour très bientôt. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DT. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus? Merci, merci infiniment. Alors, on est sûrement en train d'atterrir, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier le DT. Merci beaucoup. On va garder l'artiste ici, sur scène. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mettez la DT Nabiso Maboko. On acclame très fort pour le DT. Voilà, très bien. Alors, pasteur, on va, avant d'avoir la prière de dédicace pour l'album, on a reçu 2 questions, mais d'Internet. Donc, les personnes qui n'ont pas pu être là. Je pense qu'on va clôturer avec ça. Donc la première question c'est en lingala. Hein. Bonjour, Botu Nelanga, pasteur Lod Ponanini, à Sali Aponi Batouan, Batou avec lequel a célébré featuring. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi le pasteur Henri Papa, pourquoi Jonathan Mongongwa, pourquoi Gamaliel? Et sa deuxième question c'est est-ce que vous avez seulement choisi un cadre familial? Parce qu'on voit qu'il y a votre belle-sœur dans l'album, il y a votre petit frère dans l'album. Bon, qu'est-ce qui a motivé ces choix? C'est leur talent, hein. Faut dire leur talent et l'appel de Dieu sur leur vie. Et il est vrai que c'est la famille, mais on fait pas les choses par sentiment. Hein. On travaille avec ceux qui ont la chose. Et si ceux qui ont la chose se retrouvent dans la famille, ah ben pourquoi pas. Je pense que Madame Vedoso est pleine de talent. D'ailleurs, j'encourage différents artistes. Question d'arrangement, question d'écriture. Elle est très 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 forte et tout. Et elle a des très très bonnes idées. D'ailleurs, elle a étudié la musique en plus. Vous voyez, donc quand elle a fini ses études aux États-Unis, elle a tout un bachelor en musique. Donc c'est non seulement elle a le talent, mais en plus elle a l'éducation qu'il faut, c'est-à-dire la formation qu'il faut. Et Gamaliel, évidemment, Gamaliel c'est dans une espèce de continuité assez logique. Nous avons fait avec Gamaliel beaucoup de chants.
et entre autres Emmanuel, Osamotote. Dans son album d'ailleurs, il y a aussi un chant avec moi. Dans mon album, cette fois-ci, j'ai dit bon, écoute, on est dans cette espèce de continuité, c'est assez logique. Pourquoi pas un jour faire un album de Lombo Brothers? C'est-à-dire que il y a tout ce que je me quoi. Tout petit ce que l'homme il y a 5 chants, à peine 5 chants. Nous travaillons ensemble. Donc c'est dans une espèce de continuité. L'artiste chez nous, c'est Gamaliel. Le vrai artiste chez les Lombo, c'est Gamaliel. Donc c'est dans une espèce de continuité assez logique. La première question, je pense que c'était pourquoi ceux que j'ai sélectionnés. Pasteur Henri Papa, je l'ai expliqué déjà. Gamaliel, j'ai un tout petit peu expliqué. Madame Vedoso aussi. Jonathan Mongongwa, c'est un ami de longue date, depuis très très longtemps. Lorsque j'ai fait Sois puissant dans la grâce, toute première édition en mars 2016, c'est Jonathan qui était parmi les artistes invités avec Michel Bakenda. Il avait agrémenté le moment. C'est un ami de longue date. Donc on n'avait jamais fait de production. J'ai souvent chanté dans ses projets, mais il n'avait jamais chanté dans le mien. Et quand j'ai écrit Sopa Motema, j'ai senti dans mon cœur que je devais le faire avec lui. Mais je vais parler particulièrement de Faveur. Faveur, au fait, Faveur Moukoko, qui est une artiste Madjabou et qui est très suivie et qui est très appréciée par le public. Lorsque j'ai fini l'album, Faveur, pour dire la vérité, n'était pas dans mon calcul. Nandinga m'a bêté, hein. Mais ça dit qu'au fait, quand j'ai fini l'album, j'avais pas calculé de travailler avec Faveur. Faveur, j'ai travaillé avec elle par prophétie. Un homme de Dieu, un prophète, est venu me parler pour dire qu'il a reçu un message clair de la part de Dieu. Il m'a vu faire un featuring avec Faveur. Et il a dit que c'est un chant que j'avais écrit, c'est dans mon projet, mais j'ai fait un featuring avec Faveur. Et ce chant-là a été bien coté internationalement et d'ailleurs, et que les gens ont beaucoup apprécié le chant. Et quand il m'a donné la prophétie, je pense une ou deux semaines après, j'ai justement reçu un chant. Quand j'ai reçu un chant, le style même de la chanson, je me suis dit, je vais aller dans le sens de la prophétie parce que j'étais convaincu que ça venait de Dieu. Et donc j'ai appelé Faveur, elle est venue au studio, donc à Papoliango Kitoko. Et donc quand elle a fini de poser, on a fini le chant, j'ai écouté le chant, j'ai réécouté le chant. Ce chant avec Faveur, il faut dire qu'on a posé même, elle et moi, une dizaine de fois. Première version, t'es pas satisfait. Deuxième version, troisième version, jusqu'à la 10e version, quand le maestro Hervé a joué à tous les instruments qu'il fallait compléter, j'ai senti que le chant était bon, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le DT peut le témoigner, hein, de toutes les chansons de l'album. Bon, après, ça ne fait qu'une semaine que l'album est sorti. Une semaine, c'est trop tôt pour faire des conclusions. Et d'ailleurs, je signale que le maestro Eddie, c'est lui qui a joué à la guitare dans ce chant, en particulier dans d'autres chants aussi. Ça fait une semaine, mais c'est la chanson la mieux cotée jusque-là. C'est-à-dire que sur les streams, en termes de stream, en termes de vues, il n'y a pas encore de clip, hein, il n'y a que l'audio, mais en termes de vues de toutes les audios, c'est la chanson la mieux cotée, la plus suivie, la plus demandée, la plus reprise sur TikTok, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes, dont je pense que l'homme de Dieu n'avait pas menti, c'était une prophétie authentique. La chanson est en train de bien partir, donc voilà. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'artiste? Merci beaucoup, merci infiniment, voilà. Alors tout à l'heure, l'artiste a dit un truc très important, il dit à l'époque on l'appelait HP, donc pour interpréter les chansons dans son église on l'appelait HP, mais qui de mieux alors pour prier pour cet album, pour dédicacer cet album que le vrai HP. Donc je vais inviter ici le pasteur Henri Papa, c'est pour lui le H qu'on a vu ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur alors qu'il est en train de s'avancer? Voilà, voilà, on va le remettre le CD. Voilà, pasteur Henri Papa. Prière. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Au-delà de tout, ça reste une œuvre spirituelle. Et nous voulons étendre nos mains, prier et bénir le Seigneur pour chaque fois que le pasteur parlait, on a entendu ces moments où il se connectait au ciel pour recevoir des choses. Et lorsqu'on se connecte au ciel pour recevoir, c'est pour donner aux hommes. Alors, vous pouvez tendre votre main, prier, afin que ce travail ne puisse pas être un album en plus, mais un album avec un plus. Priez au nom de Jésus.
Père, nous venons te dire merci. Merci de tout cœur. Merci pour l'eau de Lombo qui est un cadeau venu du ciel pour notre pays, la République démocratique du Congo, et pour cette génération. Merci pour ce qu'il est. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il développe la pensée, chaque fois qu'il enseigne, combien nous sommes bénis, combien nous disons, Seigneur, comment il reçoit ces choses. Et voici qu'il vient avec cet album, notre prière, et que chaque fois que nous écouterons, célébrons Hébron aujourd'hui, que nous puissions quitter nos moments de malheur, des pleurs, des inquiétudes, des soucis, pour entrer dans la célébration. Merci Seigneur pour la révélation de Hébron, qui veut dire que je n'ai pas encore tout ce que je veux, mais je ne suis pas non plus là où j'étais, et que là où je suis m'impose la célébration. Père, merci, et nous déclarons que ce travail sera écouté dans une prison, et quelqu'un dira, je peux te célébrer ici. Merci parce que quelqu'un à l'hôpital sera en train d'écouter, célébrons Hébron aujourd'hui, et la guérison qui ne vient pas de l'aspirine va entrer, et cette personne dira, le Dieu d'Hébron m'a guéri. Merci parce que célébrons Hébron sera écouté par un couple qui sera au bord de divorce, et au travers d'une chanson, d'une parole, ils seront réconfortés et ils vont se réconcilier. Merci parce que au son de célébrons Hébron aujourd'hui, l'Église sera à genoux, en train d'adorer celui qui règne d'éternité en éternité. Merci parce que célébrons Hébron aujourd'hui est porteur de miracles, porteur de grâce et d'onction. Ça sera chanté à Kinshasa, en Angola, en Haïti, en Martinique, en Côte d'Ivoire, à Paris, à Washington. Ce sera transformé en Chiluba. On le chantera en Swahili, on le chantera en anglais, on le chantera dans les coins où même l'eau de l'homme n'arrivera pas. Nous le déclarons aujourd'hui. Seigneur, nous ne chantons pas pour le plaisir de chanter. Nous chantons parce que c'est une mission qui nous vient de toi. Bénis Madjabou. Souviens-toi de cette institution. Seigneur, cette question qui revient souvent, est-ce qu'il gagne avec toute cette excellence qu'il apporte? Certainement beaucoup d'argent, mais comme l'a dit ton serviteur, les âmes gagnées, c'est déjà un plus. Mais nous voulons prier au travers des âmes gagnées que Madjabou se retrouve aussi matériellement et financièrement. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui se sont sacrifiés pour venir aujourd'hui participer au début de ces grands moments, et nous croyons que le ministère de l'eau de Lombo ne sera plus jamais le même. Les albums qu'il a fait avant, il les a fait célibataires. Celui-ci le fait marier et père d'un enfant. C'est un signe que tu ajoutes un plus. Alors qu'il s'élève, que sa vie s'élève, que son ministère s'élève, que sa santé s'élève. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. On fait bien l'acclamer très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Henri. Merci infiniment. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Très bien. Alors à présent, ce qu'on va faire, c'est que normalement, donc on a une partie à l'extérieur, on aura une session d'écoute de l'album, mais c'est là qu'on va vendre officiellement les CD. Mais cependant, j'en ai 2. Est-ce qu'on peut me rajouter peut-être 3 encore pour que ça fasse 5? Voilà. Très bien. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, on va... je donne le programme déjà. Hein. Quand on aura fini ici, on aura un cocktail. Et puis à l'extérieur, nous aurons une session d'écoute. Donc on va vous inviter pour la session d'écoute. Mais cependant, maintenant, nous savons pourquoi est-ce que nous devons célébrer Hébron. Il est de notre devoir d'encourager, pas seulement dans nos prières, mais aussi en achetant cette œuvre. Le CD, il coûte $5. C'est ça, d'été? Il coûte que $5. Et le flash coûte $10. Mais cependant, je voudrais avoir des personnes qui
vont le prendre au-delà de 5 $. Je ne vais pas fixer un prix, je ne vais pas vous demander, non, tu as 1000, il y a 2000, 5000 ou encore 100. Pas du tout. Mais j'aimerais ici avoir des personnes qui, eux, croient au ministère de cet homme de Dieu, qui se disent, ok, d'accord, moi, je vais soutenir cette œuvre, je vais l'acheter. Je sais qu'il coûte 5 $. Je vais l'acheter au-delà de 5 $. Le flash, il coûte 10 $, mais moi, je vais l'acheter au-delà de 10 $. Voilà. Donc voilà, on va faire, on va dire, une sorte de vente aux enchères. Très bien, on va commencer par la première personne. Merci beaucoup, Papa Henri. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci infiniment. Merci, CD. Ok, voilà, très bien. Qui d'autre? Prochaine personne. Vous dites, ok, d'accord, moi, je veux le prendre. Il coûte que 5 $, mais moi, je veux le prendre un peu plus. Le flash coûte 10 $. Vous venez, vous... Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour ceux qui donnent au-delà, même merci pour ceux qui donnent plus. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci. Donc vous... Oh, merci infiniment, merci beaucoup. Donc vous voulez le prendre à plus. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui le prennent à 100 $. Merci pour ceux qui prennent à 50 $. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup. Donc vous pouvez choisir entre le CD et le flash. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Surtout n'oubliez pas, vous pouvez l'acheter pour vous, si vous l'avez déjà, vous pouvez même l'offrir. Vous pouvez même acheter pour offrir à votre voisin, à votre voisine. Merci infiniment, merci. En achetant, vous contribuez à l'œuvre de Dieu, vous contribuez à la carrière de cet artiste que nous aimons énormément. Merci infiniment, oh là là, merci beaucoup. Merci, j'ai même vu, il y a des journalistes qui s'apprêtent à acheter aussi. Merci infiniment, merci beaucoup. Ah, merci infiniment. Voilà, merci pour ceux qui continuent de venir. Merci beaucoup, merci infiniment, merci. Waouh, merci, on est en train de continuer, merci. Voilà, j'aimerais quand même que nous puissions applaudir vraiment pour ce qu'on est en train de faire ici. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir plus que ça? Alors qu'on est en train de continuer, j'aimerais que nous puissions acclamer pour nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est très généreux. Vous savez, on aurait pu se dire, ok, d'accord, moi je vais attendre que 5 $, mais certains achètent au-delà de 5 $. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Merci infiniment. Merci, donc vous pouvez choisir entre le flash et le CD. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci. Voilà. C'est fait, hein? Très bien. J'ai vu quelqu'un qui demandait, mais le MC Mokosombite, d'être témoin, Katambonga salaire. J'ai mon CD, c'est bon, hein? Très bien. Alors merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Vraiment, une fois de plus. Voilà. Et nous rappelons encore que, donc, tout à l'heure, là, si vous avez votre CD, donc l'artiste va signer dessus, c'est ça? Donc voilà, l'artiste va signer, il va faire une dédicace spéciale en votre nom sur le CD, mais à l'extérieur. Donc vous pouvez aussi prendre des photos avec l'artiste ici. Mais à l'extérieur, nous aurons un cocktail qui nous est offert. Donc on a un cocktail. Et puis, il va jouer en live. Voilà, donc l'artiste va jouer en live juste à l'extérieur, rien que pour votre plaisir. On va vraiment écouter toutes les chansons de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui. Donc nous vous donnons rendez-vous à l'extérieur là pour un concert live avec notre artiste pour la sortie officielle de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui. Mais je ne pourrais finir sans dire merci au cadre qui est en train de nous accueillir. Nous sommes dans la magnifique salle Pamoja by Madjabou. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Madjabou? Est-ce que nous pouvons vraiment bénir le Seigneur pour Madjabou? Merci infiniment, merci à tous. Voilà, donc on est en train... Voilà, donc je disais que juste à l'extérieur, nous allons avoir une session d'écoute. Donc on est en train de descendre lentement, mais sûrement. Donc nous précisons encore que à l'extérieur, nous allons avoir une session d'écoute
Et même dans le couloir ici aussi, hein, donc on aura toutes les chansons qui seront jouées, donc celles que vous avez entendues, les chansons clippées et les chansons non clippées, celles qu'il y a sur YouTube et celles qui n'y a pas encore sur YouTube. Donc juste à l'extérieur, nous allons avoir ici toutes les chansons. Et c'est par ce mot que nous sommes en train de descendre, de clôturer cette sortie officielle de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui par l'artiste Lord Lombo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur très très fort? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Voilà. Alors je pense qu'on va clôturer par deux choses. Premièrement, tu nous as défié sur Internet, Pasteur Lord, tu as lancé un défi sur le sifflet et les invités et moi on a répété pour te montrer qu'on a relevé le défi. C'est bon, hein? À 3. 1, 2, 3. Go! Non, bravo, 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 quand même. Bravo, voilà. Donc c'était là un peu comme on le dit, c'était là la sortie officielle de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui by Lord Lombo. Et nous remercions évidemment Madjabou Gospel. Merci à vous, très chers journalistes. Merci à vous, invités. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir béni l'artiste. Et nous rappelons que dans le couloir, donc sur le couloir, nous allons avoir un cocktail et une session d'écoute. Donc on va écouter toutes les chansons de l'album. Mais aussi à l'extérieur, nous avons un concert donné par l'artiste Lord Lombo. Juste à l'extérieur. Donc nous vous invitons et nous allons continuer la vente des CD à l'extérieur. Merci à tous et c'est là qu'on acclame très fort pour le Seigneur. Merci d'être venus. Bonne suite de journée à tous. On se dirige vers l'extérieur. Nous avons prévu un cocktail pour vous. Donc juste à l'extérieur, il y a un cocktail prévu pour vous. Alors, s'il vous plaît, je pense que... donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, Pasteur Jeudi, venez rapidement. Voilà. On a commencé par une prière, hein, on va finir par une petite prière, et on va se diriger directement vers le couloir. Pasteur Jeudi, prière de clôture. Ok, je sais qu'on a déjà acclamé, on est déjà en train de sortir. Est-ce qu'on peut prier pour quelques secondes, s'il vous plaît? Ok. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ce temps que nous avons passé en ces lieux. Avant de commencer, on t'avait demandé d'être avec nous et tout s'est bien passé. C'est parce que tu as été avec nous. Nous te disons merci pour cela. Éternel, la suite de ce programme, pendant que nous sommes en train de sortir entre tes mains, fais encore que ces temps soient agréables pour nous et pour toi. Tout pour ta gloire, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci infiniment à tous. Donc, surtout, n'hésitez pas, on va se diriger vers le couloir et l'artiste va venir vers vous à l'extérieur. Il va signer les différents CD. Et nous vous invitons à l'extérieur, on a prévu un merveilleux cocktail. Voilà, vous pouvez sortir à ma droite, donc juste là, pour venir par l'avant, vous sortez de l'autre côté, il y a un cocktail qui est prévu pour vous. En sortant, surtout n'hésitez pas, merci à tous nos journalistes, aux gens de la presse, merci infiniment, merci beaucoup, 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 merci beaucoup. Et nous avons un backdrop à l'extérieur, vous allez faire les photos avec l'artiste. Il y a un backdrop, donc vous allez faire les photos avec l'artiste à l'extérieur. Nous rappelons que la sortie de Capage TV. Capage TV.